Entre Ndayane et Toubab Dialaw, à une cinquantaine de kilomètres de Dakar, se construit l'un des projets d'infrastructure les plus ambitieux du Sénégal, le futur port en eau profonde de Ndayane. Présenté comme un levier stratégique pour décongestionner le port de Dakar et faire du Sénégal un hub logistique majeur en Afrique de l'Ouest, il devrait être livré à l'horizon 2028, un investissement estimé à près d'1 milliard de dollars. Mais derrière ce projet d'envergure porté par l'État du Sénégal, des voix s'élèvent. Spoliation foncière, destruction du poumon vert de Toubab Dialaw, menace sur les ressources halieutiques pour de nombreux habitants. Le développement a un coût environnemental et social trop élevé. Afidi Towo est militante au sein de l'association Yoonu Xam Xam, une organisation engagée dans la protection des écosystèmes menacés par le projet portuaire. Elle nous conduit à Nunguman, un vaste espace naturel considéré comme le poumon vert de la zone. Une savane traversée autrefois par plusieurs cours d'eau. Sur la route, les traces du chantier sont déjà visibles. Les travaux menés par DP World, chargés de la construction du futur port, ont profondément modifié le paysage. Certaines zones ont été déjà déboisées. Notre équipe s'est vue interdire de filmer les chantiers. À quelques dizaines de mètres de là, le tracé de la future autoroute reliant le port au département de Mbour se heurte à la résistance des populations locales. Devant ce bâtiment, des habitants se sont mobilisés pour exiger l'arrêt des travaux. Évidemment, il y a beaucoup d'animaux. Nous pénétrons au cœur de Nunguman, jadis refuge des hyènes et de nombreuses espèces sauvages. Cet espace naturel abrite encore une biodiversité remarquable. Déjà là, il y a un fromager. Ici, les arbres dominent l'horizon. Les oiseaux se répandent d'un champ à l'autre et la nature semble encore préservée. Un véritable poumon vert pour les localités environnantes. Mais pour combien de temps? C'est vrai que dans cette zone-là, la zone portuaire, ils ont pris en tout 1800 hectares. Il y a eu plusieurs périodes. Ils ont pris d'abord 600 hectares et puis après, on nous a dit que ce serait 1200 hectares et puis finalement, ils ont encore rajouté 600 hectares. Donc en tout, ça fait 1800 hectares qui ont été donnés à DP World en fait. Donc pour le port et puis ensuite pour la zone portuaire qui sera la zone industrielle. Donc tout ça fera partie de la zone industrielle. Donc d'ici quelques années, ça risque de disparaître. Voilà, d'ici quelques années, c'est ça. Ça risque de disparaître. Donc pour un certain nombre de personnes comme moi et les gens de l'association Yoonu Xam Xam, nous on se bat justement pour qu'une partie de ce couvert végétal, ces arbres que vous allez voir, ne soient pas détruits parce que c'est très important cette biodiversité. On sait que c'est important pour nous, pour la survie des humains et même pour le port. On pense que c'est vraiment important qu'ils gardent des poches de biodiversité, des zones de compensation écologique pour atténuer un petit peu la pollution que cette zone portuaire va générer. Malgré plusieurs rencontres avec les autorités, les inquiétudes demeurent. Lors des concertations, il a été proposé de compenser les pertes par des programmes de reboisement, une solution qui laisse sceptique la militante écologiste. Qu'est-ce qu'ils nous disent? On a eu des réunions avec les autorités, avec les gens de DP World. Qu'est-ce qu'ils nous disent? En gros, les mesures qu'ils ont prévues, ils ont fait, soi-disant, ils ont fait ici, avec les eaux et forêts, ils ont fait une évaluation de la zone, ils ont fait un inventaire. Et qu'est-ce qu'ils ont prévu? De planter 3 arbres pour un arbre coupé. C'est ça. Ça se limite à ça, c'est ce qu'ils nous disent. Planter 3 arbres pour un arbre coupé. Comme on disait tout à l'heure, un arbre d'abord ça ne met pas 5 minutes. Hein, vous coupez un arbre comme ça, il a mis des dizaines d'années pour pousser. Et ensuite, quels arbres, quelles essences, quelles espèces qui vont planter où? Évidemment, ils ne vont pas les replanter ici. Donc ce n'est pas suffisant. Nous, ce qu'on demande, ce qu'on pense, c'est que
Déjà, il faudrait s'installer autour d'une table avec les gens de la communauté qui connaissent bien la zone et décider ensemble, est-ce qu'il y a des zones qu'on peut préserver? Il y a des zones qui ne sont pas là. Est-ce qu'on va installer ici des entrepôts là, ou au bord de cette rivière? Le terrain il est très accidenté. Il y a des zones qu'on ne peut pas exploiter pour faire une... Voilà, ensemble on peut décider. Cet espace naturel n'abrite pas seulement des espèces animales et végétales. Des familles y vivent également depuis plusieurs générations. C'est le cas d'Abdoulaye, installé à Nungouman depuis 1973. Il y a construit toute sa vie, agriculture, élevage et médecine traditionnelle. Ces activités dépendent directement des ressources offertes par ce vaste jardin botanique à ciel ouvert. Avec l'arrivée du port, il craint de perdre son cadre de vie et ses moyens de subsistance. J'emploie ici de nombreux jeunes. Nous y pratiquons l'élevage et l'agriculture afin de développer des activités commerciales. Si le port est installé dans cette zone, nous perdrons tout. J'ai hérité de la médecine traditionnelle de mon père. J'utilise les plantes de cette forêt pour soigner les malades et je bénéficie d'une bonne réputation dans ce domaine. Par exemple, cette plante permet aux femmes enceintes d'accoucher sans difficulté. Ces espèces végétales ne poussent nulle part ailleurs qu'au sein de cet environnement naturel. Quitter les terres qui l'ont vu grandir est désormais une éventualité qu'il envisage, mais pas à n'importe quel prix. Dans cette zone, un hectare de terrain coûte 30 millions de francs CFA, alors que le maire indemnise les propriétaires à hauteur d'1 million de francs CFA par hectare. Est-ce normal? Nous savons que nous devons quitter ces lieux, mais nous ne disposons d'aucune information sur les conditions de notre départ. Les autorités administratives effectuent régulièrement des visites dans la zone, mais elles n'abordent jamais cette question. Au-delà des préoccupations environnementales, la question foncière reste l'un des principaux points de tension entre les populations et les autorités. Alors que le port devait à l'origine occuper 1200 hectares, une extension de 600 hectares supplémentaires est aujourd'hui envisagée. À Ndayan, comme à Toubab Dialaw, plusieurs habitants dénoncent un processus d'indemnisation qu'ils jugent incomplet et insuffisant. Certains estiment que les compensations proposées ne correspondent plus à la valeur actuelle des terres dans cette zone devenue stratégique. Imam John, membre du collectif Yen Toubab Dialaw, tire la sonnette d'alarme. 3 hectares de proposer à 8 millions. On ne peut pas retirer 3 hectares à un propriétaire foncier et lui verser seulement 8 millions de francs CFA en compensation. Pourtant, nous avons déjà vu ce genre de situation ici. Si ces terres sont attribuées à d'autres personnes, celles-ci les divisent en parcelles de 225 mètres carrés qu'elles revendent entre 5 et 6 millions de francs CFA chacune. L'État doit veiller à empêcher de telles pratiques. L'État justifie cette opération par une expropriation pour cause d'utilité publique. Donc, ces terres ne devraient en aucun cas être revendues. Nous souhaitons préserver la paix sociale, mais la situation devient de plus en plus difficile à accepter. Face à ces préoccupations auxquelles s'ajoutent les risques de pollution marine, le collectif a saisi le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Son objectif, obtenir des garanties pour préserver les écosystèmes et les droits des populations locales. Étude d'impact environnemental et social. La réalisation d'une étude d'impact environnemental constitue une étape préalable et indispensable. Elle permettra de prévenir des risques environnementaux tels que ceux observés à la baie de Han. Lors de sa rencontre avec le collectif Yen Toubab Dialaw, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a déclaré qu'il mettrait en place un comité de suivi chargé de veiller au respect de ses engagements. Sur le littoral, les inquiétudes sont tout aussi vives.
Dans un contexte où les ressources halieutiques se raréfient à l'échelle nationale, les pêcheurs redoutent que l'installation du port n'aggrave davantage leur situation. Pour eux, ce projet pourrait porter un nouveau coup dur à une activité qui fait vivre des milliers de familles. La construction du port nous cause de nombreuses difficultés. Lorsque nous partons en mer en direction de Mbour ou de Joal, nous empruntions habituellement cet itinéraire. Mais les travaux du port ont bloqué le passage, nous obligeant désormais à effectuer un détour de plus de 3 km. Dans la zone où le port est en cours d'aménagement, nous capturions autrefois de grandes quantités de crabes et de crevettes. Ces espèces sont toujours présentes, mais le problème est que cette zone est désormais devenue inaccessible aux pêcheurs. Entre promesses de croissance économique et craintes environnementales, le port de Ndayane cristallise aujourd'hui les débats. Pour les autorités, il représente une opportunité historique de développement. Pour une partie des habitants, il symbolise surtout la disparition progressive d'un patrimoine naturel et humain irremplaçable. À 2 ans de sa livraison annoncée, une question demeure. Comment concilier ambition économique et préservation des terroirs qui en paient le prix ?